belle lumière, c'est Christine de l'Amour en Soi. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'un magnifique jeu, le tarot persan de Madame Indira, qui a été réédité par les éditions Grancher dernièrement et que l'on va découvrir ensemble. Alors ce tarot n'est pas complètement inconnu puisque comme je viens de vous le dire, il a été au tout début édité par les éditions Grimaud. D'ailleurs, les cartes qui ont été rééditées par les éditions Grancher ont vraiment repris les cartes d'origine et ça c'est génial, aussi bien pour le dos que pour le recto. Donc merci aux éditions Grancher de m'avoir envoyé ce coffret pour vous le présenter. Donc comme vous voyez, il arrive toujours dans un coffret comme ceci. Ça c'est typique des éditions Grancher et Trajectoire puisqu'ils font partie du même groupe Picto. Et comme ça, vous pouvez les ranger dans votre bibliothèque et vous aurez une bibliothèque uniforme, vous voyez. Alors, on lit ce qu'il y a au dos de la boîte. Les contes des mille et une nuits ont toujours influencé les rêves de Madame Indira, célèbre cartomancienne d'origine indienne, qui créa le tarot persan très jeune alors qu'elle vivait en Algérie. Constitué de sultans, déserts, cavaliers, palais, coffres débordant de trésors, ce jeu aux couleurs lumineuses et au symbolisme puissant est d'un accès facile dès l'instant où l'on apprend à l'utiliser. Plongez-vous dans l'esthétique orientale du tarot persan pour interpréter ces messages et trouver les réponses à vos questions, tant dans le domaine affectif que matériel ou professionnel. Donc c'est un coffret au prix de 29,90 €. Donc vous voyez, on a le jeu authentique de 55 cartes dictées par France Cartes Grimaud avec ce symbolisme oriental et le livre qui est associé. Donc un très très beau coffret. Justement, il s'appelle tarot et comme vous pouvez le voir, il n'est pas du tout sur une structure normale de tarot puisqu'un tarot traditionnel dit de Marseille ou Rider-Waite est sur une structure de 78 cartes. Là, on n'en a que 55 et on va découvrir lesquelles elles sont. Enfin, celles qui ont été représentées. Donc tout d'abord, vous avez un magnifique livre très épais, très complet. Je dois dire qu'il est vraiment très très complet. On découvrira les cartes après. Donc là, voilà, on reprend un petit peu ce qui a été dit au fond, au dos de la boîte. Alors, pour parler justement de ce tarot qui est de symbolisme oriental, j'en ai un autre que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps aussi, dont j'ai reparlé surtout il n'y a pas très longtemps. C'est l'oracle symbolique du marc de café qui a été créé par Sylvie Cariou. Alors, je dis ça pour ceux qui aiment cet oracle et qui voudraient surtout se le procurer. Je précise qu'il est vendu sur des plateformes à des prix exorbitants, chose qui n'est pas normale parce que pour l'instant c'est un jeu qui est toujours édité, il y a encore des exemplaires, il n'y en a pas beaucoup mais il y en a encore. Et donc si vous voulez commander auprès de l'éditeur, vous pouvez le recevoir dans son prix traditionnel qui est de 35 € à peu près. Et il s'agit des éditions 13 Trèfle Éditions que vous pouvez regarder. Vous tapez sur Google 13 Trèfle Éditions, vous allez tomber sur l'éditeur qui a encore des exemplaires de ce magnifique oracle. Donc l'oracle symbolique du marc de café. Donc ne vous faites pas avoir à l'acheter à des sommes je l'ai vu à plus de 100 € sur certaines plateformes que je ne nommerai pas où on vend d'occasion, vous l'aurez compris. Mais quand c'est justifié parce que le tarot ou l'oracle n'est plus édité, je le conçois. En l'occurrence là, ce n'est pas le cas, il est toujours disponible. Et en plus, j'avais eu Sylvie Cariou au téléphone pour ceux qui se posent la question, parce qu'il devait y avoir un petit livret qui devait être fait en 2013 et elle a pris beaucoup de retard. Donc, on l'aura bientôt disponible si vous voulez la voir pour compléter votre jeu. Voilà, ça c'était une petite aparté puisqu'on était sur un symbolisme oriental et ça m'y a fait penser. Allez, on revient à notre tarot persan. Donc voilà comment il se présente. Donc vous avez tout d'abord le sommaire. Alors dans ce sommaire, il faut qu'on s'y attarde un petit peu parce qu'il est important. Donc vous avez tout d'abord la découverte du tarot persan. Ensuite, vous avez en chapitre 2 le symbolisme des interprétations des 19 cartes majeures. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout sur le même nombre dans un tarot traditionnel, ni sur les mêmes noms d'ailleurs. Ensuite, en chapitre 3, on parle de l'interprétation des 16 cartes
intermédiaires, dites intermédiaires. Là, on est sur les cartes de cour, puisqu'on a le roi de cœur, le roi de trèfle, etc. Donc le trèfle, ici, on va parler d'écus. Des carreaux, on va parler de faucilles. Pour le pic, on va parler de cimeterre. Et pour le cœur, on parle de cœur. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Donc on parle de roi, de reine, de cavalier, mais aussi les as, qui sont donc considérés comme des cartes intermédiaires. Ensuite, on a l'interprétation des 16 cartes mineures, où là, on a les cœurs, les trèfles, mais on n'a que les as. Non, pas les as, puisque les as, on les a là. On a les 3, les 5, les 6 et les 10. Et tout ça pour chaque catégorie, donc cœur, écu, faucille, cimeterre. Ensuite, on a l'interprétation des chouettes, qui sont considérées comme des cartes dites complémentaires. Et après, on va faire le chapitre sur les rencontres supplémentaires, c'est-à-dire détailler un petit peu plus les cartes. Et en toute fin de livre, on a plusieurs exemples de tirage. Alors, je vous avais fait justement, quand j'ai reçu ce coffret, avant de vous le présenter, j'ai carrément fait un tirage, rappelez-vous. Si vous ne vous en souvenez pas, je vous le mettrai bien entendu en lien en haut ici sur la vidéo, vous pourrez cliquer directement dessus, car je vous ai montré justement qu'il était très parlant, très juste ce tarot. Et je me suis amusée à poser des questions aussi pour moi, et vraiment, à chaque fois, on tombe pile poil. C'est impressionnant comme il est très, très juste. Alors, on est évidemment sur de la divination pure, on n'est pas sur de la guidance. Alors, là, on fait un petit découpage du tarot. Donc, on vous parle en détail de chaque carte. Par exemple, la puissance du tigre, qui va nous parler de sa force. De la panthère, qui est fascinante, mais qui peut être un petit peu sournoise, donc dont il va falloir peut-être se méfier. Du pan, qui lui va manifester avec sa belle roue, et donc il va montrer son orgueil et peut-être un peu trop quelqu'un qui est un peu trop connecté à son ego. Après, on a les messagères du ciel, qui sont les hirondelles, qui annoncent plutôt le printemps et donnent ici des envies d'évasion, de liberté et de renouveau. Les poissons, qui donnent un sens à notre vie, avec un renouvellement intérieur favorable à la sagesse et à l'amour universel. Voilà, et vous voyez comme ça, on détaille toutes les cartes, parce qu'on a la rencontre, le mariage, la naissance, la rupture, tout ça, voilà, le bateau qui va nous parler de départ, de mouvement, l'île qui va nous parler de havre de paix, de sérénité, la main de Fatma aussi, qui est là, qui nous donne des signes de confiance et qui est symbole de protection, vous le savez. Ensuite, on va parler des flambeaux, de la sorcière, parce qu'on a la sorcière ici, qui peut être identique du diable dans certains jeux. La maladie, qui va vous montrer en position de faiblesse et pas annoncer forcément que vous êtes malade. Attention, voilà. La mort, qui vous oblige à mourir pour renaître. Mais qui peut être aussi la mort d'un être cher, pour le coup, ici. Mais ça peut être aussi la mort de quelque chose dans le sens transformation, renouveau. Le palais, qui va, lui, être votre espace sacré. Le coffre, qui va vous montrer vos trésors matériels, votre trésor matériel et spirituel. Et le soleil, qui, lui, va illuminer votre route. Voilà. Ensuite, on a les cartes dites intermédiaires. Donc, par exemple, les rois, les reines et les cavaliers. Alors, le roi... là, ils disent rien de spécial, on vous les explique. Ensuite, on a les as, voilà. Et ensuite, on va parler des cartes mineures avec les cœurs, les trèfles, qui sont les écus, les carreaux pour les faucilles, et les piques pour les cimeterres. Et ensuite, les cartes dites complémentaires avec les chouettes. Voilà, et donc on commence avec le tigre, par exemple. Donc ici, on va parler de force. Alors, vous avez, comme vous pouvez le voir, le titre de la carte. Il n'y a pas de numéro. On va vous parler du tigre. Qui est-il? Un animal sauvage? Qu'est-ce qu'il représente, etc. Comment il est considéré en Extrême-Orient, par exemple. Ensuite, vous avez l'interprétation. Donc, cette carte, elle évoque la force, l'énergie, le courage, la puissance, l'héroïsme. L'état d'esprit du consultant, si vous voulez faire quand même un tirage un petit peu particulier en connaissant votre état d'esprit, donc ça peut être en fonction de la question votre état d'esprit, et les sentiments qui sont liés également
au tigre, donc, qui peut parler de relations fortes, passionnelles, enflammées, etc. Puis on a donc le professionnel, le matériel, sur le plan de la santé, sur le plan de la spiritualité et même de la sexualité. Voilà, puis un petit résumé de diverses choses. Voilà. Et vous avez ceci pour chaque carte. Et après, à la fin, ici, pour les majeurs, hein, surtout, on a les rencontres. Donc, par exemple, le tigre et la panthère, qu'est-ce que ça signifie? Donc, les rencontres ici, c'est-à-dire majeur plus majeur. Je tiens à le préciser, on ne parle pas des mineurs. Et puis ensuite, on va parler de la panthère et on fait exactement la même chose, toute la même étude. Vous voyez, donc il y a pas mal... On débroussaille pas mal pour chaque carte. On va aller voir ensuite ce qu'on a comme... voilà, la main de Fatma. Donc là, on termine les majeurs. Annoncer le coffre. Le soleil, pardon. Même moi, je ne sais plus. Ensuite, on a les 16 cartes intermédiaires. Donc, par exemple, le roi de cœur. Qu'est-ce qu'il symbolise? Le roi de trèfle. Les reines. Les 4 reines. Et puis les cavaliers. Ensuite, on a les as, qui font partie de ces cartes toujours dites intermédiaires. Et ensuite, on va passer, pardon, j'ai été trop vite, aux interprétations des 16 cartes mineures qui sont ici. Donc, comme je vous avais dit, on a donc les cœurs qui sont les relations étroites avec les sentiments, l'amitié, l'amour, les trèfles et les écus, qui sont bien entendu pour le côté matériel de la vie, les finances, les gains, les transactions, etc. Les carreaux ou les faucilles qui vont parler de l'activité, du travail, des affaires, des entreprises. Et les piques qui vont, eux, parler souvent de difficultés, d'épreuves, voire de maladies ou de peine morale. Donc, vous avez pour chaque catégorie donc le 3 de cœur, le 5 de cœur, le 6 de cœur, et le 10 de cœur. On n'en a pas plus. Hein. Donc, vous voyez qu'on n'a pas toutes les cartes, comme dans un tarot. Ensuite, on a l'interprétation des chouettes qui, elles, sont des cartes complémentaires. Voilà. Généralement, ce sont de très bonnes cartes, les chouettes, hein, puisque ce sont des signes de protection, ici, par exemple, pour la chouette seule. Ensuite, on a le 3 de chouette qui va annoncer, par exemple, que vous allez faire de nouvelles connaissances, mais qu'il faudra faire un choix. Ici, que vous entrez dans une période de chance. Ici, que vous aurez la possibilité de créer, de réaliser tous vos vœux. En ce qui concerne des voyages. Et ensuite, donc, des rencontres complémentaires. Donc, on vous détaille certaines cartes. Et ensuite, eh bien, on va parler de méthodes et d'exemples de tirage. Voilà, qui est ici. Le tirage de la semaine. Très détaillé avec des exemples, hein, vous voyez. Ensuite, vous avez le tirage des messages. Très détaillé. Le tirage Indira. Et la grande roue. Voilà. Donc, si vous voulez vraiment... Bon, là, vous voyez, vous avez les autres hein, de tarot qui ont été réédités par les éditions Grancher. Donc, si vous voulez vraiment un jeu très prédictif qui vous aide et qui soit pas très, très compliqué, parce que franchement, il a l'air très compliqué comme ça, et puis après, quand on l'apprivoise, eh bien, on s'aperçoit que non, pas du tout. Alors, attendez, j'essaye de sortir toutes les cartes. Évidemment, elles restent au fond de la boîte, hein, puisque la boîte elle se présente comme ceci. Vous attrapez vos cartes. Après, vous pouvez les mettre dans un pochon si vous préférez. Voilà. Et là, eh bien, on va détailler chaque carte. Regardez nos cartes une à une avec un petit fond musical, mais je vais rester à parler s'il y a besoin. Hein, ne vous inquiétez pas.
Voilà, là, nous étions sur les 19 majeurs. On passe aux cartes intermédiaires avec les rois. Les reines. Les cavaliers. Et puis les as, cœur, écu, faucille, cimeterre. Alors moi, cimeterre, vous pouvez l'appeler sabre si vous voulez. Ensuite, on passe donc aux arcanes mineurs. Il y en a 16. Donc on a d'abord le 3 de cœur, le 6, le 5, pardon, le 6 et le 10. Puis pareil pour les écus, 3, 5, 6 et 10. Les cœurs ou faucilles qui vont vous parler des affaires, donc 3, 5, 6 et 10. Et maintenant, les cimeterres, 3. Alors du coup, je pense qu'elles se tiennent comme ça plutôt. Bon, enfin, c'est pas très grave, hein. Voilà. Et ensuite, on a les cartes complémentaires avec nos belles chouettes. Donc, avec une chouette, 3 chouettes. Alors là, on était sur des chiffres, mais là, on change maintenant. On est sur le 7 et le 9. Voilà. Donc là, on vient de voir ensemble toutes les cartes qui concernent ce jeu magnifique. Alors, pour la qualité des cartes, alors déjà, pas de tranche, un dos qui est identique à l'origine du premier Indira par Grimaud, comme je vous ai expliqué. Elle glisse très 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 bien. Très bonne qualité de carte, rien à dire. Voilà. Alors, je ne saurais pas vous dire quel grammage. En pelliculage, c'est pas un brillant, mais c'est pas un mat-mat. Vous voyez, c'est un semi-brillant. Alors ça, je ne saurais pas vous dire, parce que je ne suis pas une grande experte. Et puis, on va tirer une carte pour voir un petit peu. Mais il y en a une qui se faufile, on va voir de quoi il s'agit. Peut-être qu'elle a un message à nous donner, parce qu'elle a eu envie de sortir. Alors, c'est le palais, c'est une carte majeure qui est magnifique. Donc, c'est la paix, la sérénité, ça peut représenter aussi le foyer pour moi. Alors, on va voir. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, par contre, il n'y a pas de numéro de carte, donc je vais aller au début. Ce sera plus simple. Zut, je ne suis pas au début. Qu'est-ce que je fais? Alors, le palais. Le 79. Alors, ils disent le palais ou la maison, d'ailleurs. Hein. Donc, c'est pour ça, quand je vous ai dit, ça représente le foyer. Alors, la maison est assimilée au centre du monde comme la cité ou le temple et se rattache à l'idée d'espace sacré, l'image de l'univers. Elle est le lien entre le ciel et la terre et s'oriente suivant les directions de l'espace. Sa construction est une répétition de la cosmogonie. Donc, je ne vais pas vous faire tout le détail du palais, mais en tout cas, on va aller aux choses essentielles d'interprétation. Donc, on est sur une interprétation comme le foyer, le patrimoine, les origines et les signes d'harmonie, de paix, de sérénité. Donc, au niveau de votre état d'esprit, par exemple, si vous sortez cette carte ou que la carte du consultant, vous recherchez la paix et la tranquillité d'esprit, toujours serein et détendu au plus profond de votre être, vous savez vous protéger de toutes les attaques extérieures, telles l'agressivité, la jalousie, la méchanceté. Peut-être que certains vous trouvent trop réservé, mais peu importe, puisque vous êtes heureux. Si c'était sur les sentiments, vous attachez une grande importance à votre foyer. Toutes vos pensées concernent particulièrement votre famille et tout ce qui s'y rapporte. Vous vous rendez totalement disponible pour leur accorder confort et bien-être. Voilà, après vous avez toutes les significations, je ne vais pas tout vous lire en fonction donc, du domaine concerné. Par exemple, après, sur les rencontres, la maison et la fécondité, c'est une naissance qui s'annonce dans votre famille proche. La maison,
La rencontre ou le mariage, eh bien, il y a un projet d'union. La maison et la rupture, ben, il y a une séparation familiale qui ne fait aucun doute et qui va causer certains troubles. La maison, la maladie, la maison, les hirondelles, la maison et le soleil. Donc voilà, vous avez toutes les associations. Par exemple, la maison et la sorcière ou la panthère, on vous dit de ne pas laisser votre porte ouverte à tout le monde ou ne pas faire rentrer n'importe qui peut-être aussi. Voilà, en tout cas, moi je trouve ce tarot très très beau et surtout euh, très juste. Donc si vraiment vous avez envie de vous le procurer, eh bien, je vous mettrai bien entendu tous les liens sous la vidéo comme d'habitude. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. À bientôt, belle lumière. Merci.